Ce qui m'a fasciné dans ce travail, c'est aussi... Alors, on a eu la chance d'avoir comme collaborateur Philippe Pons. Philippe Pons, qui est quelqu'un d'exquis, que j'aime beaucoup, qui a été le correspondant, qui a été le correspondant du Monde au Japon pendant très longtemps, pendant une quinzaine d'années, et qui est toujours collaborateur du Monde au Japon, et qui en 68 était à Nanterre, au mouvement du 22 mars. Et le texte de Philippe Pons est un texte qui a été écrit avec cette dimension comparative non dite avec notre propre mai 68. Et c'est effectivement assez étonnant. Par exemple, la répression, avec ce mouvement, on en parlait Pascal, les Angakuren, un mouvement très violent, les étudiants occupent, ça va durer plus d'1 an, la mobilisation, et notamment ils occupent l'université de Tokyo. Et ils ont constitué un véritable camp retranché dans un des amphithéâtres de l'université de Tokyo. Et il faudra 3 jours, 7000 policiers anti-émeutes, des hélicos qui balancent des gaz lacrymogènes, etc., pour arriver à récupérer l'université de Tokyo. Et 700 étudiants sont arrêtés à la suite de ça. Donc là aussi, et en même temps, une mobilisation qui, tout à fait à l'image de ce qui se passe à Berlin ou de ce qui se passe dans les comités Vietnam en France, a pour racine la mobilisation contre le Vietnam. Dernier point qui caractérise un peu ces événements et qui explique le nombre d'auteurs qu'on a sollicités, auxquels on a demandé de participer à cette rédaction, c'est un événement multidimensionnel, fondamentalement. C'est un événement multidimensionnel où intervient à la fois l'économie, la psychologie, la politique, le culturel, on a eu la chance là aussi de pouvoir avoir la collaboration de quelqu'un comme Jean-Michel Frodon des Cahiers du cinéma sur le cinéma, car le cinéma qui commence avant 68 avec l'affaire Langlois, mais va aussi se poursuivre avec l'interruption du Festival de Cannes et puis finalement la création du nouveau cinéma, du renouvellement complet de crise et renouvellement de l'expression cinématographique. Même phénomène au niveau du théâtre, avec l'interruption du Festival d'Avignon, les happenings, l'occupation de l'Odéon, bien sûr, mais pas seulement, c'est beaucoup plus profond. Et puis, événements également à travers les affiches et tout ce qui est plus de l'ordre du visuel. Donc, ou des comédies, et puis la chanson, bien sûr, j'allais oublier l'essentiel, la musique, les grands festivals, Woodstock et compagnie, et des comédies musicales comme Air. Et là aussi, des spécificités. Il est évident que cette dimension, par exemple la dimension musicale, a beaucoup plus d'importance aux États-Unis et en Angleterre, je ne sais pas ton avis, Marie-Christine, mais qu'en France. Et donc là aussi des mobilisations à la fois convergentes et profondément spécifiques quelque part. Voilà. Dernier point, je voudrais dire s'il y a une spécificité du mai français qui nous rapproche de l'exemple italien et espagnol, à la différence de tous les autres pays, c'est la jonction entre le mouvement étudiant et la grève ouvrière. C'est quand même la grève générale la plus importante qu'ait connue notre pays, semble-t-il, plus importante encore que 1936. C'est un point qui nous rapproche de l'Espagne, là où dans un tout autre contexte, avec le franquisme, il n'est bien entendu pas question de faire de plusieurs semaines de grève, mais où il y a aussi des grèves très dures, à la fois dans certaines entreprises menées par les commissions ouvrières et puis au niveau de l'Université de Madrid. Et puis bien sûr aussi en Italie, avec le cas italien, où là aussi il y a une jonction entre lutte étudiante et grève ouvrière. Avec, là aussi, quand on parle de mai 68, on pense tout de suite français, je crois, à cause de ce prolongement et cette coordination ouvrière. De la même façon, quand on parle mai rampant, c'est l'Italie, le mai rampant, c'est évident. Donc une spécificité.
Je vais laisser la parole à Henri, qui va notamment nous donner peut-être plus d'informations quantifiées sur les auteurs. Je crois que c'est intéressant parce qu'il s'est livré un petit calcul statistique. Je voudrais simplement terminer d'une part en disant que ce mouvement de 68, avec son déploiement international, me fait beaucoup penser quelque part aux protestations altermondialistes. Parce que dans les deux cas, on est devant quelque chose de commun. À l'époque, c'est le Vietnam. Aujourd'hui, c'est le slogan « Le monde n'est pas une marchandise », mais qui après se déploie selon des rythmes, des modalités et des traits différents d'un pays à un autre. Et ce qui explique aussi les difficultés des forums sociaux à déboucher sur quelque chose de concret et d'homogène. Donc je crois que là, il y a vraiment un parallèle intéressant qui s'impose. Pour terminer, je voudrais terminer en remerciant notre éditeur Larousse qui nous a donné carte blanche dans la préparation de cet ouvrage, qui n'est pas évident. Et à l'exception d'une seule censure, la suppression dans la contribution du professeur Daniel Latouche sur le Québec d'un passage où il mettait au bilan des conséquences négatives de 68 la naissance de Céline Dion. Je voudrais aussi terminer en disant tout le plaisir que j'ai pris à faire ce retour et ce parcours en compagnie d'Henri Ray, avec le plaisir rare, je trouve, de travailler avec quelqu'un qui travaille sérieusement sans jamais se prendre au sérieux, chose rare à notre époque.